Le Premier ministre Evans Paul a remis ce mercredi le décret électoral aux membres du CEP. Lors de la remise du document, le chef du gouvernement a réitéré la volonté du pouvoir en place de faciliter la tenue des élections dans le pays. Monsieur le Président, moi gagne honneur et plaisir au nom exécutif là pour moi remettre tout symboliquement loi qui pourra servir aux outils pour nous organiser toute élection qui pour faire année ça en 2015. Par cet acte symbolique, le gouvernement ouvre définitivement la voie à l'organisation des élections en 2015. Enfin, le Conseil électoral provisoire dispose d'un cadre légal pour pourvoir au renouvellement du personnel politique. 6 semaines seulement après l'installation du gouvernement dit de consensus, l'exécutif a surmonté un obstacle majeur, s'est réjoui le Premier ministre Evans Paul. En dotant le CEP de ce décret électoral publié dans le journal officiel le 2 mars dernier, l'équipe gouvernementale vient d'accomplir l'une de ses 3 principales missions. Étant donné le vide institutionnel qui gagne dans le Parlement, pour nous aider à créer un cadre légal là. Nous faisons ça. Nous gagnons pour nous créer conditions, ambiance générale pays pour l'élection capable de faire. Nous gagnons pour nous garantir financement. Mais 3 responsabilités gouvernement gagnent. Créer un climat propice à la tenue des élections, comment? Le chef du gouvernement a donné peu d'explications. Mais s'agissant de la garantie de financement du prochain scrutin, Evans Paul a annoncé que l'État mettra une enveloppe importante à la disposition des partis politiques appelés à concourir aux élections selon le vœu de la loi. En fait, pour les élections municipales, législatives et présidentielles à venir, l'administration Martelly-Paul semble vouloir couper court à la vieille politique de 2 poids 2 mesures. Même si il y a un ministre dans le gouvernement qui sortit dans le parti politique, dont moi-même, aucun monde n'a pas qu'à utiliser bien l'État, machine l'État, caille l'État, l'argent l'État pour faire campagne partisan pour parti politique. Disposant d'un cadre légal, le CEP de Pierre-Louis Oppon promet de faire de l'organisation des élections une réalité après plus de 3 ans d'attente. Par le biais de son président, le Conseil électoral provisoire a annoncé sa bonne nouvelle. Le calendrier électoral est prêt. Reste aujourd'hui à en faire part aux partis politiques. Mercredi prochain, c'est la date fixée par le CEP pour les rencontrer. Pour nous présenter au calendrier électoral qui va régir la prochaine élection, qui a fait nous un nouveau président le 7 février 2016 et pour le Parlement qui va être en fonction le 2e lundi de janvier 2016, soit le 11 janvier 2016. Le décret électoral publié dans le journal Le Moniteur est remis au CEP. Le calendrier électoral fin prêt. Tout semble indiquer que les élections auront lieu en 2015. Ce conseil électoral provisoire a donc un énorme défi à relever, faire en sorte qu'Haïti ait peut-être pour la première fois des élections vraiment libres, honnêtes et démocratiques. Le gouvernement mise encore sur les canaux diplomatiques pour faire baisser la tension existante entre Haïti et la République dominicaine. C'est ce qu'a annoncé le ministre haïtien des Affaires étrangères, Duli Brutus. Le chancelier haïtien doit rencontrer mardi prochain son homologue dominicain pour trouver un dénouement à la crise. Entre-temps, les autorités voisines ont décidé de fermer temporairement leur consulat en Haïti. Pas question pour Haïti de lancer des représailles contre la République dominicaine. Duli Brutus est ferme sur cette position. Les Haïtiens sont civilisés et le pays respecte les droits humains. C'est la thèse avancée par le ministre des Affaires étrangères pour justifier sa position. Le chancelier haïtien veut utiliser tous les canaux diplomatiques pour réduire la tension qui existe entre les 2 pays. 2 rencontres sont prévues entre les autorités haïtiennes et dominicaines, affirme Duli Brutus. Fritsineas, et je posais une rencontre avec le président Medina sur les relations entre Haïti et la République dominicaine. Mardi prochain, j'aurai probablement une rencontre avec le ministre dominicain des Affaires étrangères, M. Andrés Navarro. Alors que le gouvernement dominicain a décidé de fermer temporairement tous ses consulats en Haïti, les autorités haïtiennes ne voient dans ce geste qu'un acte logique. La réponse sera tout aussi simple. Selon le chancelier Duli Brutus, Haïti va s'engager à assurer la sécurité des consulats dominicains, ce qui est justement la seule condition imposée par les voisins. Nous pourrons préparer la copie de la lettre qui a été adressée au ministère de la Justice, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, pour nous-mêmes, toutes les dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité des consulats dominicains. Faire baisser la tension entre les 2 pays ne changera rien dans la décision des autorités dominicaines de refouler en Haïti tous ceux qui n'auront pas été régularisés d'ici le mois de juin et le gouvernement haïtien en est conscient.
Julie Brutus promet de renforcer le programme PIDI afin de faciliter la régularisation des compatriotes haïtiens avant la date butoir. Le président a demandé au ministère des Affaires étrangères hier de prendre définitivement ce dossier en main, à savoir le dossier des Haïtiens qui à l'extérieur qui n'a pas de papier. Pour l'instant, je ne sais pas le chiffre dépassé 10 000 personnes qui déjà recevoir des documents en main. Mais nous comptons dans un temps qui n'est pas trop long, et bien accélérer le processus. Alors que la peur s'installe chez les Haïtiens vivant en République dominicaine, le gouvernement multiplie les rencontres avec les autorités voisines. Une initiative peu rassurante selon certains observateurs qui se réfèrent aux multiples rencontres bilatérales de haut niveau tenues entre l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte et son vis-à-vis dominicain, dont les résultats concrets se font encore attendre. Signature ce mercredi d'un contrat entre le ministère de l'Agriculture et la Sodepol UFASA. Cette convention, évaluée à 50 millions de dollars, vise à introduire et à développer à grande échelle la plantation du palmier à l'huile. Le projet, qui se fera en plusieurs phases, couvrira une superficie de 4000 hectares de palmiers à huile dans la zone du plateau central. Comme Haïti, c'est un pays qui est situé dans une zone qui a produit meilleure qualité de l'huile de palme parce que Haïti est situé exactement dans 18 degrés de latitude. Et zone qui produit meilleure qualité de fruits de palmier à huile, ils sont généralement situés entre 10 et 20 degrés de latitude. Donc Haïti est situé justement dans une zone intermédiaire qui est propice à ça. Et que c'est dans ce sens-là, nous avons proposé nous-mêmes, nous avons fait suivi, nous avons le plateau central, nous avons cherché meilleure région côté au cas produit huile de palme. Là, nous regardons dans tout le pays, nous avons tombé sous bas plateau. De même, nous prenons dossier à nous faire processus avec. Dans le ministère du Commerce, le ministère des Finances, nous présentons devant la commission interministérielle d'investissement. Et le projet, ça a été un accord commission qui est là dans le ministère des Finances, ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture, ministère du Tourisme, qui est là dans le CFI. Le projet, ça après le monter, coûter autour de 50 millions de dollars, dont 39 millions pour appuyer 6 planteurs dans la zone plateau central. 6 planteurs, gros planteurs à planter et palmier à huile là, pour bailler au crédit, bailler aux semences, parce qu'en fait, nous ne pouvons pas faire grande plantation. C'est planteurs dans la zone là même, nous pouvons encourager planter et assurer que UFASA après le mettons en usine pour l'acheter là même. Et nous-mêmes, nous en tant que l'État, c'est jouer un rôle régulateur pour que les agriculteurs nous finissent faire palmier à huile là, que ne pas prendre un mauvais prix, que vous preniez un bon prix, parce que tout ça n'a pas parlé là, c'est l'argent n'a pas parlé. Business n'a pas parlé. Ça qui est intéressant pour encourager les agriculteurs à faire agriculture, il faut qu'il y ait un COP qui entre dans la poche et COP il va faire avant. Pour qui ça? Parce que l'île a une bonne rentabilité pour les producteurs et en même temps, tout, il est totalement intégré. On ne peut pas perdre rien. Quel que soit, on faut acheter des produits de paysans, d'agriculteurs. Tout produit, on va l'utiliser. Deuxième chose qui est intéressant nous-mêmes, c'est que son produit, son pied-bois, au planter, il a commencé la production 2 ans après, mais pendant 25 ans, il a produit. Donc, l'agriculteur, c'est seulement pour le prendre soin des bois seulement. Troisième avantage que l'offre nous toutes, c'est le fait que les produits pendant toute l'année. Donc, de sorte que le producteur lui-même, pendant toute l'année, il a un revenu, il a des rentrées que l'a fait. L'huile de palme utilisée en pile tout, si on mélange avec diesel pour faire biodiesel. Donc, quel que soit le jour gardé projet, le fait que les participent dans le reboisement pays, quel que soit le jour gardé, pour nous, c'est un bagage qui est intéressant. C'est un gros défi. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles a inauguré mardi le plus grand centre d'aquaculture du pays, conjointement avec la compagnie privée Caribbean Harvest. Le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy, a rappelé que le développement des élevages de poissons à travers le pays est l'une des priorités du ministère. Il explique également que l'objectif est de passer d'une production annuelle de 500 tonnes de poissons à 10 000 tonnes dans les prochaines années. Poissons qui dans la mer a épuisé. Et pour nous capables de jouer une quantité de poissons, nous avons besoin de tout pays qu'on y a là. Et Haïti a fait le tout, n'a pas investi dans l'élevage de poissons que nous appelons aquaculture ou bien encore pisciculture. Caribbean Harvest, c'est une entreprise privée qui travaille avec le ministère de l'Agriculture et qui permet que l'élevage poisson qui était à 200 tonnes métriques par an, il passe là à 500 tonnes métriques en moins de 3 ans. Et d'ici 5 ans, l'objectif nous c'est d'arriver à 10 000 tonnes métriques. Mais là, quand on produit quantité de poisson, il y a un grand défi au gain, c'est
conserver poisson ça yo, emballer yo pour yo capable vendre correctement. Donc usine ça cap inauguré, c'est une usine qui pourra capable utiliser production Caribbean Invest, mais production tout de l'autre zone de production dans le pays pour être capable de congeler, emballer, mettre poisson dans des bels emballages pour être capable de prendre le marché national et même le marché international. Lancement lundi dernier dans le département des Nippes du projet de renforcement des autorités locales pour un développement durable. Ce plan, qui sera exécuté par la Fondation pour le développement économique et social, vise à accroître l'efficacité des institutions publiques dans la région. Ce projet, qui couvre un budget d'environ plus d'1 million d'euros, avec un cofinancement, donc, comme il a été dit à ce micro avant, d'environ 900 000 euros de la part de l'Union européenne, permettra donc de doter les autorités locales et les organisations de base des 5 communes qui ont été mentionnées, qui se sont exprimées avant moi ici, et de nombreuses sections communales, des connaissances, du savoir-faire et des moyens institutionnels nécessaires afin de faire face aux situations de catastrophe, tout en renforçant la préparation des populations. Cet appui donc à les collectivités et des organisations locales sera mis en œuvre par 2 organisations de la société civile et donc possible grâce au financement d'une ligne appelée acteurs non étatiques et autorités locales. Cette ligne, pourvue par l'Union européenne, a permis ces dernières années de financer de nombreux acteurs locaux et nationaux haïtiens à hauteur d'environ 5 millions d'euros par an. Les thématiques des projets appuyés sont très diverses, mais elles ont tout en commun le renforcement des acteurs sur le terrain, la mise en œuvre de services de base et le plaidoyer pour les grandes causes de développement local et national sur l'ensemble du territoire haïtien. La Brana a lancé depuis le 18 février dernier et pour la première fois de son histoire, la plus grande promotion jamais faite en Haïti, intitulée En bas bouchon. Cette promotion permet aux consommateurs de la bière Prestige à travers le pays de gagner 10 Toyota Hilux et une Toyota Prado. D'ailleurs, ce mercredi, la Brana a procédé à la remise des clés de 2 Toyota Hilux aux premiers vainqueurs du concours Prestige En bas bouchon. Les heureux gagnants sont Jean-Renel Denis et Luc Franzi Marcelin. Automatiquement, pour qui ça pour Prestige, tout le temps ça a été fait. Et toute qualité ça, tout le monde Prestige, et il va faire ma carte pour ce marché. Ça passe. Donc c'est sûr et certain qu'on doit avoir. Et mon cap parler qui dit Toyota avant, il y a acheté à quoi parler. Ça c'est pas un problème. Et où on a douté sincèrement, moi-même comme ma pote encore. Ce n'est pas promotion pour le Prestige. De tout cœur, je l'ai dit, nous sommes nationalistes. Vous supportez le produit national. Voilà. Donc, l'aime des promotions et qu'on voit du marché, une belle machine, ma bonne petite amie. Moi, pour l'ouvre dans lancé là, je dis, oh, regardez, on va faire au fond. Positivement, et on fait ballon frappe là. Red. Il y a bien ici, là. Toujours, on va chercher au thé. Oui, on va chercher au thé. C'est avec un pile plaisir après-midi qui est précis, content de mettre le pied de nos tables. Content de mettre le pied de nos tables et pour continuer à faire ce précis, on peut le faire. Bon, bah, vous invitez Calais, vous pouvez toujours la machine. Et puis, pas oublier vous-même qu'à garder ou capable de gagner Toyota par la tour. Nous gagnons exactement 11 Toyota Cabaye de 2 qui baillent, mettez 9. Pas oublier. Prestige à bail 10 Toyota Hilux, 1 Toyota Prado dans 8 semaines. On va chaque bouchon Prestige. Et on laisse, et vous collectez 8 lettres et puis écrit mot Prestige là, PRES.